Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité ce soir, Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'École de conduite française. Pour répondre à cette question, quelles sont les aides financières pour passer son permis de conduire? Bonsoir Boris, bienvenue sur le plateau. Je voulais qu'on démarre l'année en faisant un petit point justement sur les aides financières qui sont nombreuses mais qu'on ne connaît pas spécialement. Déjà, on connaît le CPF. Comment on peut l'utiliser justement, ce compte professionnel? Alors c'est le compte personnel de formation. Pardon. C'est effectivement on va dire l'aide qui vient en premier à l'esprit quand on parle d'aide pour passer le permis de conduire. En réalité, c'est tout simple. Il faut créer son compte personnel de formation. Il faut aussi créer son identité numérique pour pouvoir utiliser ce compte personnel de formation. Il y a des conditions particulières justement pour... Alors, il n'y a pas de conditions particulières. Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'il y a quand même une retenue. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2 000 € sur votre compte personnel de formation, vous ne pouvez pas utiliser forcément 2 000 €. Il y a une retenue, en fait, quand vous utilisez le compte personnel de formation, c'était 102,23 €, ça doit être 103,20 € depuis quelques jours. Donc le compte personnel de formation. Et puis un dispositif dont on parle régulièrement, le permis à 1 € par jour, ça existe toujours, ça fonctionne comment? Ça existe toujours. En gros, le principe, c'est un prêt qui est contracté auprès de votre banque. C'est un prêt à 0%. C'est l'État qui prend en charge les intérêts. Donc c'est valable jusqu'à 25 ans révolus, donc 26 ans moins un jour. Et en fait, c'est un prêt qui est dans la limite de 1 200 €. C'est le plus souvent un virement qui est fait directement à l'auto-école que vous avez choisi. Donc le permis à 1 € par jour pour les moins de 25 ans, on l'aura compris. Donc au-delà des aides nationales, il y a aussi des aides spécifiques de la part des collectivités. On pense région, département, mission locale. Qu'est-ce qu'il en est sur notre territoire? Alors il y a beaucoup d'aides différentes, effectivement, de la part de la région, de la part des missions locales, du département, de Pôle emploi aussi, qui permet aux bénéficiaires de Pôle emploi, de France Travail, pardon, d'accéder plus facilement au permis. Il y a aussi une aide pour les apprentis. Les apprentis ont une enveloppe de 500 € à utiliser pour pouvoir passer leur permis. Petite question, est-ce que vous êtes moniteur d'auto-école, est-ce que toutes les auto-écoles acceptent ce genre d'aide justement? Il y en a certaines qui peuvent refuser. Alors refuser, non, normalement quand vous poussez la porte d'une auto-école, elle est susceptible de pouvoir d'accepter toutes ces aides, à condition quand même de répondre à la certification Calliope, qui permet d'utiliser toutes ces aides-là. Un dernier mot, ou plutôt un dernier site internet qui va nous permettre justement de faire une situation un peu globale sur les aides auxquelles on peut avoir. Oui, tout à fait. Vous avez, alors il y a le site internet du service public qui est service-public.gouv.fr qui permet, alors il faut fouiller un petit peu sur le site, mais une fois qu'on a trouvé, ça permet par région en fait de renseigner sa situation, son âge, sa situation professionnelle, etc. et de pouvoir lister toutes les aides auxquelles on a le droit. Merci beaucoup Boris Fabian pour toutes ces précisions ce soir.